Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo DIY et j'ai commencé sans plus tarder par le premier. Pour ça je vais utiliser de la Fimo Air, donc c'est la pâte auto-durcissante, il n'y a pas besoin de cuisson, aussi de la peinture noire, de la peinture marron et des outils pour la Fimo. Pour que ce soit super cute, j'ai utilisé un petit pot en terre cuite, je vous montre l'emballage dans lequel il était, comme ça vous permettra de le retrouver si vous voulez le même que moi. Je vais aussi utiliser du fil de fer pour que ce soit bien costaud et aussi de la corde bien épaisse. Je vous montre les références si jamais vous souhaitez avoir la même que moi. Je commence tout de suite en utilisant ma Fimo, je vais l'ouvrir parce qu'elle est neuve et je vais prendre une petite boule. Alors vous pouvez faire évidemment tout le corps de Baby Groot avec la Fimo ou de la Fimo Air, peu importe, selon ce que vous avez. Moi j'ai eu envie de commencer doucement puisque moi c'était la toute première fois que j'utilisais cette pâte, même la Fimo, hein, j'avais jamais utilisé. Et donc j'avais envie de faire juste le visage. Évidemment vous pouvez faire le corps si vous êtes très habitué, je pense que ça fera encore plus joli si vous faites voilà, les bras et le corps. Mais moi j'avais envie de faire comme ça, donc n'hésitez pas à faire comme vous le souhaitez. Donc j'ai fait à peu près la forme que moi j'avais en tête pour Baby Groot. Vous pouvez prendre bien sûr une image sur Google Images, ça aidera vraiment beaucoup. Ensuite j'ai appuyé donc pour faire une forme un petit peu bombée au niveau du nez. Vous voyez par en dessous, hein, je vous ai montré comment j'avais fait. Ensuite, avec l'autre embout, j'ai fait le trou pour les yeux. Et avec une autre qui ressemble un peu à une aiguille, j'ai fait le sourire. Ensuite, j'ai fait des petites encoches. Alors, je suis désolée, c'est blanc sur blanc. Il faisait très très beau quand j'ai filmé. Et du coup, on voit très peu. Mais on verra beaucoup mieux dans un instant. Ensuite, j'ai fait comme je pouvais, les espèces de cheveux, branches, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai séparé, ensuite j'ai fait quelques retouches. Pendant que ça sèche, donc évidemment il faut 24 heures de séchage pour celle-ci, et si c'est de la Fimo normale, il faudra la cuire. J'ai pris donc un morceau de fer et j'ai tourné, donc je l'ai plié en deux, et j'ai formé à peu près comme des petits pieds, et à peu près comme une petite tête. Ensuite je les ai enroulés, donc tourner ensemble, et voilà, on se retrouve avec quelque chose qui a à peu près 4 pieds. Et donc ça va être super stable dans le petit pot. Si jamais c'est trop grand, n'hésitez pas à couper. Moi c'est ce que j'ai dû faire pour que ça rentre. Et ensuite, donc on le place bien au milieu. On met de la colle avec le pistolet à colle ou avec la colle de votre choix. On fait attention parce que si vous faites comme moi, vous allez avoir un peu de colle qui va passer dans le petit trou. Donc n'hésitez pas à mettre quelque chose en dessous, à rajouter de la colle encore. Et une fois que ce sera bien sec et que la Fimo sera sèche aussi, je vais venir... Alors moi, j'ai pas attendu que ce soit totalement sec parce qu'évidemment ça aurait été galère de le rentrer. Et j'ai un petit peu triché du coup, donc j'ai pas attendu les 24 heures et donc je l'ai rentré, ça a bien tenu quand même. Et j'ai défait ma corde en plusieurs morceaux pour qu'elle soit beaucoup plus fine, que je puisse la passer dans le petit trou de mon fil de fer. J'ai mis de la colle, ensuite je me suis aidée de mes ciseaux pour pas me brûler. J'ai tourné, jusqu'à ce que vraiment il n'y ait pas trop de démarcation entre la tête et le fil. Et ensuite j'ai essayé que ça fasse joli évidemment. J'ai enroulé du fil de fer d'un côté et ensuite de l'autre côté pour faire deux petits bras. Une fois que c'était fait, j'ai continué à enrouler ma corde et à mettre de la colle pour aller jusqu'au bord du pot. Et ensuite, je vais en mettre de plus en plus en largeur, vous voyez, pour que ça aille bien au bord et qu'on croit qu'en fait il y a des racines au fond du pot. Ensuite, j'ai remonté pour que ce soit en continu. Évidemment, vous pouvez faire comme vous voulez, hein. Vous pouvez en mettre beaucoup moins. C'est vraiment selon... comment vous l'imaginez vous. Ensuite, j'ai enroulé les bras. Et il n'y a pas besoin que le fil soit invisible, pas du tout. Parce qu'ensuite, on ne le verra plus une fois qu'il y aura la peinture. Puis de toute façon, ça fait joli d'avoir le fil qui est beaucoup plus fin que le reste. Ça donne un style, ça rajoute quelque chose. J'ai rajouté deux petites mains et pour ça, j'ai mis 4 petits fils de corde, vous voyez ce que je veux dire, que j'ai enroulé. Et voilà, ça faisait une petite main. Et une fois que c'est terminé, il n'y a plus qu'à peindre. Alors moi, j'ai pris un marron foncé. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre plusieurs types de marrons, ça fera très joli. Et d'ailleurs, je pense que ça aurait été encore plus joli si j'avais pris un marron un petit peu plus clair. Donc j'ai peint toute la corde. Attention de ne pas salir le petit pot quand vous faites ça. Alors ma caméra s'était arrêtée à ce moment-là, mais j'avais aussi rajouté deux petites boules bien sûr pour former les yeux, avant que ça sèche évidemment, que je viens peindre maintenant en noir. Et aussi j'en mets dans la bouche. Je viens faire des petites traces, comme sur l'écorce, avec le noir aussi. Et pour que ce soit bien fondu, que ce soit pas trop visible et pas trop dur à l'œil, je suis venue le fondre avec du marron. Voilà, ça fait quelque chose d'un petit peu plus subtil. Ensuite, sur la droite de l'œil, j'ai fait un gros point avec du blanc. Et ensuite à gauche, deux petits points blancs.
Alors évidemment c'est optionnel, mais moi je trouvais que ça rajoutait quelque chose. Ça donne un effet cartoon encore plus, moi je trouve. Et si vous le souhaitez aussi, vous pouvez rajouter des petits bourgeons. Pour ça j'ai découpé des petites feuilles dans de la mousse. La mienne vient de chez La Foire Fouille et je trouve ça super chou. Évidemment, il y a plein de façons de faire Baby Groot. Ça, c'est ma version à moi et d'ailleurs, elle n'est pas parfaite. C'est pas grave. J'espère qu'elle vous plaît quand même. Et on va passer au DIY numéro 2. Comme matériel, je vais avoir besoin d'un couvercle de boîte à chaussures, peu importe la taille. Je vais prendre aussi de la peinture jaune, que ce soit en spray ou pas, et aussi de la peinture dorée. Je vais utiliser un dessin de Wolverine que vous pouvez télécharger, que j'ai mis dans la barre d'infos, des ciseaux, un scalpel, aussi de la peinture noire, du vernis-colle et un pinceau. Je commence par peindre le couvercle, j'ai mis 2 couches de peinture, alors on en met devant et sur les côtés. Donc là c'est la première couche, et c'est vraiment important qu'il y en ait sur les côtés. Sur les côtés j'en ai mis qu'une seule couche, c'était pas nécessaire, puisqu'ensuite, une fois que ce sera bien sec, je vais mettre de la peinture dorée uniquement sur les côtés, pas du tout sur l'avant, et ça va vaporiser de la peinture de façon très subtile sur le reste du couvercle, et je trouve ça très joli. Évidemment la partie dorée n'est pas du tout obligatoire. Ensuite, pendant que ça sèche, je vais découper juste le masque de Wolverine et je regarde que l'espace a été bien respecté. Pour ça, je reprends la partie que j'ai découpée et je mets du vernis-colle en dessous. Bien sûr, mon couvercle est sec, donc c'est à faire le lendemain ou une demi-journée ensuite, que ce soit bien sec. Ensuite, on rajoute du vernis-colle au-dessus aussi. On fait attention que ce soit bien symétrique. Ensuite, je rajoute du vernis-colle sur tout mon cadre. On peut dire que c'est le cadre du coup maintenant. Mais je n'avais pas de gros pinceau, donc n'hésitez pas à prendre un grand pinceau et non pas un tout petit comme moi. On va à nouveau laisser sécher et une fois que tout a bien durci, je prends mon petit scalpel et je découpe les yeux. C'est pareil, on va avoir besoin que ce soit bien symétrique. Donc faites ça soigneusement. On fait attention voilà, que les bords soient bien lisses et on peut prendre un petit peu de temps pour faire ça, pour que ce soit bien. Et ensuite, très légèrement avec un crayon, je viens dessiner les griffures que je voulais représenter. Et en fait, je ne vais pas exactement suivre le crayon que moi j'ai dessiné. Et d'ailleurs, ça fera aucune trace. C'est ça qui est très pratique sur ce genre de peinture. Mais par contre, ça aide bien. Ça aide vraiment bien à faire quelque chose de symétrique. Parce qu'en plus, vous voyez, là, je suis sur le côté. Et pour faire quelque chose de symétrique quand on est sur le côté, c'est pas très facile. Une fois que j'ai découpé donc mes griffures avec mon scalpel, j'ai agrandi, comme vous avez vu, les griffures en tournant en fait mon couteau. Donc j'ai fait un trou qui est beaucoup plus grand. Ensuite je suis passée à la peinture, très facile, on dessine le masque. Et ensuite j'ai mis de la peinture dedans, dans les griffures, avec mon pinceau que j'ai rentré vraiment à l'intérieur. Évidemment il n'y a rien besoin de parfait, puisque évidemment ce sont des griffures faites par Wolverine, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin que ce soit super net. Et ensuite j'ai frotté mon pinceau pour faire des ombres sous le masque. C'est bien sûr optionnel, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Je trouve que ça fait vraiment un effet, Marvel quoi, voilà. Moi, c'est ce que j'aime. Ensuite, j'ai pris du double face. C'est pas obligatoire si vous en avez pas, mais c'est un plus. Donc moi, j'ai mis 3 rangées de double face derrière une petite guirlande lumineuse. Elle m'a coûté, je pense, 2 ou 3 €. Je me rappelle plus trop où je l'ai acheté. Je vous avoue, je crois que je l'ai acheté chez Carrefour, tout simplement. Il me semble. Ensuite, j'appuie bien pour le coller à l'arrière. Et je vais mettre ma guirlande. Alors, je fais rien de précis pour la guirlande. Juste 2 choses. De 1, faites attention à ce que ce soit assez proche des trous des yeux et des griffures. Donc, pas besoin d'en mettre en haut. Et deuxième chose, faites attention que ça passe pas devant un trou. Parce que sinon, ça va se voir quand ça va être allumé. Et voilà, on a terminé le DIY. Il n'y a plus qu'à éteindre la lumière. Et voilà ce que ça donne. Alors là, c'est avec un peu moins de lumière, cette fois-ci avec encore un peu moins de lumière, et je voulais vous montrer ce que ça donnait à peu près avec la lumière éteinte, quasiment. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous aimez, et on va passer au DIY numéro 3. Pour ça, je vais utiliser comme matériel des magazines qui viennent tout simplement de chez moi, puisque nous, on en avait plein. J'en ai acheté plein depuis qu'ils sont petits, mais évidemment, vous pouvez les trouver chez le marchand de journaux, du vernis-colle et des ciseaux. Je vais utiliser une horloge à décorer. Évidemment, vous pouvez prendre n'importe quel support de votre choix si vous voulez décorer autre chose qu'une horloge, bien sûr. Alors, je commence par chercher les images et la seule chose que j'avais en tête, c'est que je voulais représenter le plus de super-héros Marvel possible. Et voilà, je voulais l'emblématique Spider-Man et représenter le plus
ce que moi j'avais en tête quand je pense à Marvel. Et donc j'ai trouvé ce petit poster à l'intérieur. Je me suis dit des ciseaux pour enlever les agrafes, pour les ouvrir et pour les refermer. Ensuite j'ai placé sur l'horloge le poster, j'ai découpé un tout petit peu. Et moi j'avais des aiguilles qui s'enlevaient vraiment pas facilement. Si c'est possible, enlevez-les tout de suite parce que ça vous aidera beaucoup. Moi ça m'a beaucoup embêté. Et d'ailleurs ensuite j'ai découpé pour que je puisse passer le reste du poster, mais j'ai découpé trop bas. Vous voyez, là, j'aurais dû découper plus haut, mais j'avais déjà collé une partie. C'est pas grave, parce que franchement, ça va pas trop se voir. On le découpe délicatement, ensuite on recolle au même endroit, et vraiment, il n'y a pas de problème. On laisse juste un petit emplacement pour l'aiguille, pour pas que ça aille dessus et que ça empêche les aiguilles de tourner, bien sûr. Ensuite, on enlève ce qui est en trop, et le vernicole, de toute façon, c'est toujours comme ça, c'est très répétitif. On en met en dessous, on en met au-dessus, on fait attention aux bulles. Et on découpe ensuite en retournant l'horloge. Je rejoins les deux bords que j'avais découpés. Et ensuite je rajoute de la colle. Vous voyez mon poster est un peu trop petit. Donc je vais rajouter ensuite un petit morceau. Et voilà, je vais prendre en fait le dessous de mon image que j'avais découpé. Et du coup je reste dans les mêmes couleurs. Évidemment vous pouvez le faire avec des morceaux de BD. Alors attention, je parle pas d'une vraie BD, hein. Nous, on a des vrais BD Marvel et c'est pas du tout ça que j'ai utilisé, hein. Vous avez bien vu, ce sont des magazines qui viennent du marchand de journaux, ça coûte 3 €. Donc non, prenez pas des vrais BD pour ça. Ou ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser des dessins de Google, tout simplement. Ou ce que vous pouvez faire aussi, c'est photocopier un magazine ou une BD, tout simplement. Et vous pouvez représenter des bulles, comme par exemple ici. J'utilise des bulles pour remplir et rajouter un effet BD, tout simplement. Vous pouvez le faire sur toute l'horloge si vous le souhaitez. Si vous voulez pas un fond, ça peut faire très joli aussi. Donc évidemment les bulles étaient trop grandes, donc je les ai découpées en deux parce que sinon ça serait passé sur les visages et je voulais pas ça. J'en ai rajouté 3. Ensuite j'ai rajouté des petits stickers qui étaient dans le magazine aussi. Vous en avez très souvent dans les magazines. Évidemment c'est pas obligatoire. Et j'ai rajouté le petit logo Marvel. Je trouve ça sympa. Juste à l'endroit justement où j'ai découpé. Comme ça se fondra encore mieux. Et j'ai rajouté du vernicole par-dessus pour que ça tienne bien et surtout pour que ce soit un joli fini. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Mes enfants ont adoré. Ce qui est cool, c'est qu'on peut en faire de plein de façons différentes et elles seront toutes uniques. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne et aussi à activer les notifications, comme ça vous raterez aucune de mes vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!